Les gars, MKS Master pour vous servir. Fait autant que je peux être en intérieur dans un décor un peu plus, on va dire, stable. Mais bon les gars, il faut bien sortir de chez soi et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça va être sur la solitude. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est quoi la solitude en soi? Pour aujourd'hui un jeune de 20 à 30 ans qui se retrouve face à soi-même, face à ses responsabilités en tant que jeune adulte, qui doit affronter la vie, qui doit faire en sorte que son quotidien devienne meilleur. Moi j'ai toujours dit les gars, être seul c'est pas une chose qui est mauvaise en soi. C'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup d'aspects, justement, quand tu grandis, tu te rends compte, tu ne dois pas mettre ton énergie, on va dire, dans des gens qui n'en valent pas la peine, dans des choses qui n'en valent pas la peine, dans des pratiques qui n'en valent pas la peine. Ton temps, il est précieux, tu t'en rends compte à partir du moment où tu parles avec des gens et tu te rends compte, en fait, tu parles, il n'y a que du vide. Les gens ne t'apportent aucune valeur ajoutée. Ils te font perdre ton temps. Ils te font croire des choses. Ils t'apportent de la négativité. Et pour ceux qui habitent un petit peu dans les quartiers ou même dans des milieux, on va dire, assez austères, tu as amené à fumer, tu vas prendre des drogues, tu vas faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour ton processus. Et ça, c'est quelque chose, en fait, quand tu es seul, tu as le discernement de te dire, vas-y là, je peux pas rester ici. Vas-y là, je dois faire ça. Vas-y là, j'ai des courses à faire. Vas-y là, je dois bosser. En fait, tu es maître de toi-même. Et je le disais dans une vidéo, mais quand tu es en groupe, tu as l'influence, justement. Tu fais pas vraiment les choses de ton plein gré. Et tu t'en rends pas compte. Non, tu t'en rends pas compte. Parce qu'en fait, tu es drivé par les gens, tu es drivé par le groupe. Et il y en a peu, justement, je sais pas si c'est le cas dans la communauté, j'espère les gars, mais il y en a très peu, c'est des leaders. Aujourd'hui, toi, tu dois être un leader. Tu dois penser, en fait, à être le propre leader de ta vie. Parce que pour bien avancer dans ta vie, en fait, il faut que tu aies les qualités d'un chef. Parce que plus tard, quand tu auras ta tribu, quand tu auras ta famille, tu seras un leader, tu seras le chef de ta famille. Et seul, en fait, tu as le temps de réfléchir à tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui viennent dans ton cerveau. Entre l'école, le taf, tes projets personnels, tes amis, ta famille, ta petite copine si t'as une meuf. Toute cette énergie elle rentre en toi et t'as pas vraiment le temps de voir. Alors que quand t'es seul, t'as le temps de réfléchir à tes projets. T'as le temps de voir ce qui est bon ou ce qui est pas bon. T'as le temps de t'analyser, faire un travail d'introspection. Mais quand t'es seul, malheureusement, les gens vont vouloir prendre ton temps. Ils vont sentir. La loi d'attraction, j'en parlais il y a quelques années. Le fait que, indirectement, comme tu repousses les choses, comme tu penses pas aux choses, ça vient à toi. En fait, l'univers, entre guillemets, te met sur le chemin des bonnes choses et des énergies qui vont venir à toi. Mais toi, tu es focus sur ton grind, ce qui fait que ça attire les choses, indirectement. Et tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, même moi que je vois pas, quand tu es concentré dans ton truc. Quand il n'y a pas de parasites autour. C'est là vraiment, t'as plus les œillères. Et là, tu peux commencer à réfléchir à de grands projets. Parlons des meufs. Alors, dans la mesure où une meuf, elle peut t'apporter la tranquillité, la stabilité et qu'elle t'encourage dans tes projets, tu peux pas rester seul. Tu peux peut-être t'engager dans une relation. Mais attention, sache que toute relation implique ton attention, ta validation, ton temps. Et sache que ton temps est très très précieux, surtout durant la vingtaine. Donc tu dois avoir conscience de ça. Moi je sais, j'ai déjà été dans des relations où je donne de mon temps, je donne de ma validation, je donne de mon attention. Et c'est épuisant émotionnellement. Et si tu tombes sur la mauvaise partenaire qui est trop affectif, qui veut trop ton attention, qui veut te voir tous les jours, tu vas pas t'en sortir. Et tu vas peut-être vivre l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les femmes, elles sont pas amoureuses du processus. Toi, tu es un grinder. Tu es un mec du processus. Tu travailles tous les jours, dans n'importe quel aspect. Et bah, sache que ta meuf va pas comprendre. Parce qu'elle, elle voit que, en fait, les choses sur l'instant T. Il n'y a pas le résultat final. Comme j'aime bien le dire, les gens sont pas amoureux du travail invisible. C'est-à-dire tous les efforts que tu vas faire dans ta vie qui vont faire que tu vas devenir en place. Et bah, justement, ta meuf, elle va pas le voir. Parce qu'elle voit que t'es pas là, t'appelles pas, t'envoies pas trop de messages, il n'y a plus de date. Donc, elle va se poser des questions. Mais les vraies meufs comprendront que tu es un mec du processus et que tu veux réussir. Tu vois?
Moi, de mon côté, j'ai pas eu cette chance d'avoir cette partenaire qui est là. C'est peut-être seulement au début, mais quand tu avances et plus tu as des projets, malheureusement, les meufs elles vont vouloir trop ton attention. Ça peut être bien, hein, pour l'ego, tout ça. Mais plus tu avances et plus tu te rends compte que certaines meufs, en fait, tu sais, je le disais souvent, elles sont avec toi pour ce que tu leur fais ressentir sur l'instant présent, ce que tu leur apportes. Et si une meuf, elle est trop dans ses émotions, elle n'est pas dans le contrôle, elle n'est pas dans la compréhension aussi, tu vois, dans le fait que toi, tu es un homme qui essaie de s'accomplir et qu'elle comprend pas ça, c'est mort. Faut que tu coupes les ponts. Il faut que tu comprennes aussi que se mettre en relation, même l'amour, justement, avec ce genre de femme, c'est voué à l'échec. C'est pour ça que je disais dans une vidéo que l'amour dans le processus, bah ça ne sert à rien. Déjà, d'une part, l'amour, tu peux même pas expliquer ce que c'est l'amour. L'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Ce qui existe vraiment, c'est l'épreuve d'amour. Et ça, tu le vois. Et une femme qui va comprendre qu'elle est dans ton grind, tu vois, elle va te laisser plus de temps. Elle va te faire confiance. Elle va t'envoyer le message qu'il faut. Elle va pas être, en fait, un poids. Elle va pas te surmener. Parce que je suis sûr, plein de mecs d'entre vous ici, là, les mecs du processus, vous savez, vous avez été dans des relations, vous connaissez comment sont les femmes. Il y a des femmes, peut-être, elles vous ont pris votre énergie ou votre temps, elles n'ont pas compris du tout que vous étiez en mode grind. Les gens néfastes, ça te permet, en fait, quand tu es seul, de les éviter. De moins serrer des mains que t'aurais pas dû serrer avant, peut-être. De te rendre compte, en fait, des profils, en fait, qui vont être bons pour toi et mauvais pour toi. Et réfléchir à tes projets. Te dire, attends, j'étais avec cette personne, j'ai plus ressenti que je perdais mon temps, que j'étais dans le mal, j'étais là, limite, et c'est lui qui me transmettait ses problèmes, qui m'apportait du bien. Parce que quand tu traînes avec quelqu'un, il faut qu'il t'apporte du bien, des bonnes vibes. Il y a des gens, malheureusement, les gars, ils ont trop une énergie négative. Même j'en connais, hein. Je dis pas de nom, tout ça, mais tu sais, tu ressens quand tu es avec une personne. C'est pour ça que la solitude, c'est une bonne chose. De ces points-là, de ce prisme-là. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Petit retour là dans le décor habituel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, les gars. C'était le Master. Peace.